Hey, bonjour, Jérémy Joie ici avec vous. Ici à Mérida, au Yucatan, Mexique. Oui, grande connexion ici, comme si j'avais des racines mayas. Euh, je viens faire un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, de capsule. Un ami m'a rappelé justement dernièrement. Hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'était plus fort que moi, puisqu'il y avait cette puissante pleine lune en bélier hier soir, le 29 septembre. Bélier, hein? Feu, feu, feu. Signe de feu. Tout brûle. Pas seulement de chaleur ici, là. On est toujours dans les 35 degrés, même le soir. Oui, c'est très apaisant, mais aussi l'énergie du bélier, hein, qui fonce, signe avec sa tête dure. On peut être 10 à lui dire que c'est gris, mais non, elle va croire que c'est blanc ou noir. C'est ça, un bélier. Ça fonce. C'est le premier aussi, hein, signe de l'astrologie. Je devais parler aussi de cette super lune qu'on appelle la Harvest Moon. Oui, la super lune des récoltes. Hein, avec tout ce qu'on a semé, comment on a entretenu aussi ensuite nos semences, quel engrais, quelle eau, à quelle quantité d'eau aussi qu'on a ajouté, qu'on a mis dans le travail pour faire pousser nos projets, hein, nos idées. Elle est très puissante aussi, cette lune, puisque, oui, c'est après notre saison d'été, évidemment, beaucoup de travail qu'on a eu, mais c'est aussi qu'elle est très puissante avec sa proximité qu'elle a avec la planète. Sans rentrer dans tous les détails, vous irez faire vos recherches, mais elle a quand même toute une grosse influence présentement avant qu'elle prenne sa distance, avant que le cycle lunaire soit beaucoup plus grand, hein, et beaucoup plus élevé dans le ciel, jusqu'au prochain solstice d'hiver. Donc, avec ce qu'on a semé, ce qu'on a regardé pousser, ce qu'on a entretenu, maintenant, ça prend que de la patience. Hein, on récolte maintenant, ou on récolte plus ou moins, mais bon, ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce qui est à travailler, à ajuster, à peut-être certaines choses à mettre de côté aussi, hein, puis incorporer de nouvelles choses aussi dans notre vie pour avoir les récoltes les plus abondantes qu'on voudrait, voilà. Aussi, cette pleine lune, hein, c'est comme toutes les pleines lunes, c'est un gros, gros projecteur. Comme un grand projecteur sur plusieurs sphères de nos vies, justement sur qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui est encore la même chose, qui est pareil. Mais ça m'amène tout de suite à mon deuxième point. Faut pas se taper sur la tête aussi. Je vais revenir aussi encore avec la patience. On va parler ici de douceur, de processus et de patience. Douceur avec soi parce que, bon, ça a été un été très, très, très bizarre. Les énergies de cet été, c'était vraiment bizarre. Autant des grandes chaleurs en début avec des feux de forêt, un ciel très voilé qu'on ne voyait pas la même couleur, on voyait à peine les montagnes au loin, le soleil d'une autre couleur, bref, très bizarre. Et aussi tout d'un coup, pouf, c'est déjà l'équinoxe, hein, avec toute cette pluie, 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 beaucoup de temps gris, gris, gris. Et voilà, l'été est déjà passé, ça a été aussi rapide. Et j'ai eu une toute petite discussion avec un collègue, bonne synchronicité aussi, on se met à jaser un peu comme ça, comment ça va, les énergies, puis on est très à l'aise, on travaille à l'extérieur, beau temps, mauvais temps, en 4 saisons. On a tous connu du camping aussi, ça aussi, beau temps, mauvais temps. Mais là, il y avait comme quelque chose de plus lourd, hein. C'est très court nos étés, hein, pour nous, au Québec. Donc, on va en profiter au maximum pendant ces quelques mois. Et finalement, ouf, on a du gris, on manque de vitamines, ça manque de soleil, ça manque d'énergie. C'était quand même très très lourd pour certaines personnes, puis certains projets, pour dans certaines sphères de nos vies aussi. Mais toujours avec la conscience que ça fait partie du processus. OK, on n'avait peut-être pas toujours beaucoup de motivation à faire avancer nos choses, avoir l'impression aussi que nos choses n'avancent pas. Mais dites-vous bien, hein, toujours avec patience et processus. C'est comme une graine
ensuite qu'elle germe, ensuite plante, ensuite un fruit. Et cette belle image aussi de, au lieu de se taper sur la tête, dire que ça avance pas vite mes choses, que je fais de pas correct, ou bon, motivation, action, go, go, go. Et tranquillo, tranquillo, cette image de la chenille dans son cocon avant de sortir et d'être un papillon. Gardez cette image-là dans votre cœur aussi. Ça peut pas aller plus vite. Et pendant qu'on est dans le cocon, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Mais la merveille qui sort par la suite, tout, boum! Voilà. Et je vais y aller avec un troisième point. On revient dans le cœur. Oui, je vous invite à rester là, à ressentir. OK, on analyse beaucoup ici, justement, dans nos projets. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille plus vite? Faire avancer mes choses. C'est pas une course. L'univers ne fonctionne pas de cette façon-là. Tout est un processus. On prend le temps que ça prend. On revient dans le cœur. On ressent. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui nous apporte aussi du bien? Alors, on va suivre ce qu'on ressent, justement. Aller dans cette direction-là. Tout ce qui est aussi nos talents et j'appelle ça nos procureurs de joie. Les activités, les choses, les gens, plein de choses dans toutes les sphères de nos vies là, qui nous procurent de la joie. Il faut mettre beaucoup de temps là-dedans et se fier aux talents et ces procureurs de joie-là pour nous indiquer justement quelle est ma voie, ma mission, qu'est-ce que je viens offrir ici, contribuer sur Terre dans ce beau plan divin. Faites confiance au plan divin, faites confiance à votre cœur. OK? Parce que talent plus procureur de joie égale mission. Et on a besoin de la mission de tous, on a besoin de vous, tous et toutes. Comme on a besoin de tous les arbres, on a besoin de tous les fruits, de tous les légumes. Tout doit fonctionner. Même chose pour vous. Je termine ici avec... donc, juste à faire avant, on parlait de manifestation. Je fais ça vite. Comment fonctionne l'univers et ses fréquences. Parce que souvent, j'envoie ça dans l'univers, exemple. On demande comme ça. Ensuite, ça prend de la patience, ça prend beaucoup de foi. Comment l'univers aussi fonctionne? Eh bien, elle fonctionne à nous envoyer qui on est, pas nous envoyer qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on voudrait donc. Elle nous envoie exactement qui on est, autant dans les personnes, les situations, les opportunités dorées. Les opportunités dorées, oui, en or, j'aime ça cette expression-là. Et l'univers va nous envoyer exactement sur quelle fréquence, nous, on est syntonisé. Alors, on peut bien demander telle chose, plus d'abondance, plus de ça, mais ensuite, OK, patience, l'univers nous a entendus. On va y aller avec précision aussi dans nos demandes, très, très précis. L'univers aime ça, la précision, qu'on soit précis dans nos demandes. Aussi y croire, garder la foi que l'univers nous a entendus et notre commande est en route. Soyez clairs. Et comment elle fonctionne aussi? Bien, elle fonctionne beaucoup avec la gratitude et le sentiment de joie. Si on est dans les fréquences d'amour, de joie, de gratitude, plutôt gratitude pour ce qu'on a déjà, plutôt que de focusser sur qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qui nous manque. Ça, l'univers va l'entendre, il va continuer à nous envoyer ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. Alors, foi, joie, beaucoup de gratitude, nos commandes sont déjà en chemin. Tout est en route, tout s'en vient. Et puis pour le reste, vous me contacterez, je vais vous en donner d'autres trucs, autant pour harmoniser corps mental, corps physique, corps émotionnel, spirituel, mais aussi pour harmoniser vos fréquences. Et vous donner d'autres trucs aussi de manifestations comme ça. Vous me contacterez en privé. Il y a presque plus personne qui se contacte en privé. Et le téléphone, encore moins. Alors gênez-vous pas. Oui, on veut des changements dans nos vies, c'est ça qu'on veut. Contactez-moi, message privé, on va en jaser. Et c'est bien normal aussi qu'on veut apporter des changements dans nos vies. Parce que la vie ici sur Terre, où elle est rendue dans son air,
et ses fréquences et dans sa route vers la cinquième dimension, ça ne peut plus être comme avant. Donc nos vies non plus ne peuvent plus être comme avant. Tout change, tout bouge. Tout va là où l'humanité doit aller, là où les énergies de la Terre doivent aller. Alors parfois, c'est déboussolant un peu, on a peur, on est craintif, angoisse, anxiété qui sont au rendez-vous. Alors, rappelez-vous, tout ça, c'est bien normal. On respire. Maintenant, c'est complètement différent. Et regardez bien ce qui s'en vient, surtout à partir de 2024. Oui. Après les 2, 3 dernières années qu'on vient de vivre, ça va faire un peu comme la chenille qui sort de son cocon, hein? Et pour les jeunes générations, oh, je les aime donc, j'aime ça les observer, j'aime ça voir comment ils agissent, comment ils pensent, qu'est-ce que pour eux est normal comparativement aux vieux paradigmes, aux vieilles croyances, aux vieux schémas. Ça, c'est pas si normal. Ce qui est normal, c'est le changement, toujours. Alors pour le reste, ça me fait plaisir. Contactez-moi en privé. On va jaser de plein d'autres belles choses comme ça. Et je fais toujours aussi des rendez-vous, soins énergétiques, harmonisation, chakras, corps énergétique, organes, système, méridien. On va aller travailler des choses aussi, des vies passées, des liens que vous avez avec vos gens, les personnes autour de vous, le travail, famille, amis, relations intimes. Donc, j'en fais aussi à distance. Je remercie, oui, gratitude. J'envoie mes demandes, mais j'ai beaucoup de gratitude, justement. Un bon exemple sur qu'est-ce que j'ai présentement, des gens d'Argentine, de Colombie, du Mexique, évidemment, qui me contactent. Donc, soins énergétiques à distance. Vive la technologie, on se connecte, on prend contact, on fait connaissance, et puis ensuite, on prend rendez-vous, et la magie s'opère, la magie fait qu'est-ce qu'elle a à faire, l'énergie sait exactement où aller, comment elle doit agir, comment elle doit travailler et où elle doit se diriger. Je vous aime fort fort, je vous souhaite la belle lumière de cette puissante lune, pleine lune en bélier, la super lune des récoltes. Et sachez qu'elle est encore très puissante pour les 48 prochaines heures, oui, qui suivent la journée même, la pleine lune. Donc aujourd'hui le 30, déjà dernier jour de septembre, et ouf, déjà le mois d'octobre, demain. Alors, lumière, plein d'amour, je vous souhaite le meilleur, et surtout de très bonnes récoltes. Bye bye.